Je suis Michael Gando. Je suis, je suis auteur, scénariste, réalisateur, producteur et opérateur culturel aussi. Et je donne aussi des formations au métier du cinéma. Humilité. Humilité parce que j'ai fait de cette attitude une mode de vie. Parce que c'est de là que passent toutes les grandes réussites. Quand on est humble, on arrive à atteindre les objectifs qui restent dans le temps et qui marquent les esprits. Voilà pourquoi est-ce que je suis humble. Alors, j'ai à mon actif, si je ne me trompe pas, peut-être j'ai 6 films et, qui sont pour moi des films expérimentaux. Parce que jusqu'ici, je ne me suis pas encore satisfait et je pense que je ne serai peut-être jamais. Parce que je continue toujours à apprendre du jour au lendemain. Je suis un éternel insatisfait. Donc, j'ai 4 courts-métrages et 2 longs-métrages dont Le Destin qui sort très bientôt, plus précisément le 10 et le 11 juin à Canal Olympia de Pointe-Noire. Alors, le festival international des courts-métrages est un festival qui met l'accent sur la formation parce que nous sommes conscients que sans la formation, on ne peut pas arriver à atteindre une qualité vraiment pour que les films soient compétitifs. Et la deuxième mission du festival est de promouvoir ou alors de booster la production. Avant le festival, on était à quelque chose de 3-4 films an, y compris des courts-métrages. Et depuis que nous avons le festival, le FICAMP, nous sommes passés de 3 à 4 films an à pratiquement à une dizaine de films par année. Parce que le festival produit à lui seul chaque année 5 films. Donc, joint aux 5 films du FICAMP, ça augmente notre production annuelle et le festival est en train de se comporter très bien. Il grandit. Chaque édition, on est en train d'aller de mieux en mieux. Voilà. Bon, dans le film Le Destin, je suis le réalisateur du film et aussi j'ai fait aussi le montage. J'ai aussi coaché les acteurs parce que l'équipe de production voulait que ce soit des acteurs qui n'ont jamais joué dans des films pour découvrir d'autres acteurs, pour faire découvrir d'autres acteurs, pardon. Et c'était le plus grand challenge. Nous avons pris pratiquement 1 mois et demi pour d'abord former et puis faire la mise en scène. Ça n'a pas été facile et bon, le film Destin a été fait et voilà, il est prêt à être présenté au public. Une très bonne expérience parce qu'il s'est fait à la fois à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc le film raconte l'histoire d'un destin qui est lié au protagoniste, un jeune Camerounais. Et dans son parcours, il se déplace de Pointe-Noire à Brazzaville. Et cette aventure a fait que personnellement j'ai vécu aussi une aventure assez enrichissante qui a fait que c'est rentré dans mon expérience personnelle comme étant une belle expérience en tout cas. Bon, déjà, le fait qu'ils n'étaient pas des acteurs, des professionnels,
ils étaient très, très humbles. En tout cas, ils avaient le souci de bien faire et de mieux faire. Donc, ils ont été très, très accueillants. Tous les conseils que j'ai donnés, toutes les astuces que j'ai pu leur apporter, ils ont très bien accueilli. Et je pense qu'ils ont fait leur preuve. Donc j'invite les gens à venir découvrir le 10 et le 11 juin à Pointe-Noire, à Canal Olympia. Bon, les tickets sont très abordables, déjà, hein, très abordables parce qu'autrefois, les gens disaient que le Congo ne produit pas. Et cette année, je pense que nous avons dépassé la barre des 10 films. Cette année, il y a énormément de films. Donc, le Congolais n'a plus de raison de se plaindre à ce niveau. Donc, les tickets sont à 10 000 francs seulement pour l'avant-première et à 5 000 francs pour la première. Donc, le 10, ceux qui viendront regarder le film, le 10, ils vont payer 10 000 francs. Et ceux qui viendront le 11, donc le lendemain, ils vont payer 5 000 francs. Mais j'aimerais quand même signifier quelque chose. Pourquoi cette différence? Parce que l'avant-première, c'est un honneur que les gens ont. Voilà pourquoi le prix est plus élevé. C'est pour la toute première fois que le film va être diffusé dans le monde entier. Et ceux qui vont regarder le film pour la toute première fois, ce sont ceux-là qui vont découvrir pour la toute première fois en exclusivité ce qu'est le film Le Destin. Voilà pourquoi ceux qui payent 10 000 francs, non seulement qu'ils vont payer 10 000 francs, il y aura aussi une collation qui va être offerte. Et aussi, ces 10 000 francs leur donnent droit à une tombola. Voilà. Ils vont être sélectionnés pour ça. Et la cagnotte, c'est 100 000 francs si je ne me trompe pas. Donc, vous payez 10 000 francs, vous pouvez gagner 100 000. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Pour moi, le cinéma congolais est en train d'avancer. Le cinéma congolais avance, nous ne sommes plus à l'étape embryonnaire. Donc notre cinéma est devenu très compétitif. La preuve en est que nous rachetons des prix partout. Le cinéma congolais, il n'y a pas très longtemps, la consoeur Armel vient de remporter, je pense, 4 prix, je pense, en France. C'était pas faisable il y a 5 ans, il y a 10 ans. Actuellement, nous remportons des prix en Inde, en France, partout. Donc nous sommes devenus compétitifs. Maintenant, notre mission à nous actuellement est d'augmenter la production pour que le Congolais lambda ne puisse pas manquer de quoi se mettre sous la dent. Ce que je peux dire à ceux qui veulent se lancer dans ce métier, c'est de mettre en avant la formation. Sans la formation, on ne peut pas être compétitif. On peut même se rouler dans beaucoup d'erreurs croyant qu'on est en train de bien faire. Donc, il faut d'abord mettre l'accent sur la formation. Après la formation, il faut essayer de se rapprocher des aînés, des seniors pour des conseils. Parce que eux, ils ont déjà balisé le terrain, ils ont vécu plein d'expériences, ils ont vécu beaucoup de difficultés et ils pourront apporter alors beaucoup de sagesse à ceux qui arrivent. Donc, encore une fois, humilité, simplicité et rigueur dans le travail. Le mot de la fin, je dirais que croyez au cinéma congolais. Croyez au cinéma congolais, c'était une utopie, c'était un rêve peut-être il y a quelques années, mais actuellement les données ont changé et je pense que vous voyez, il ne se passe pas 2 mois sans que vous puissiez voir une sortie de film. Ça veut tout simplement dire que nous sommes prêts, le fruit est mûr et c'est vous les consommateurs. Le fruit est mûr, mais l'arbre ne peut pas manger ses propres fruits. Il faut que les consommateurs viennent d'ailleurs. Donc c'est tout simplement le public. C'est tout simplement au public de consommer le cinéma de chez lui. Donc je dis vive le cinéma congolais, vive tous ceux qui se battent pour que le cinéma existe.
vivent les futures générations. Culture CG, c'est une chaîne, je dirais que c'est la chaîne de tous les culturels. En tout cas, ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui sont culturels, artistes, et qui ne soutiennent pas cette chaîne, ne savent pas ce qu'ils font en fait. Parce que cette chaîne fait la promotion de la culture en général. Et quand on parle de la culture, on voit les artistes. Donc, c'est aux artistes et aux culturels de porter haut cette chaîne pour que cette chaîne aille très loin. Et voilà quoi. Donc, plus que cette chaîne va grandir, plus les artistes vont aussi se mettre en valeur.